Assalamu alaikum. Le silence a des vertus insoupçonnées. Je vous invite à tenter cette expérience. Vous êtes en présence de personnes qui parlent et qui discutent, et vous choisissez de garder le silence. Vous remarquerez que vous serez ainsi plus conscient de votre environnement. Vous cernez mieux vos interlocuteurs car vous êtes plus attentif à leurs gestuels, plus à l'écoute de leurs propos. Au lieu d'occuper votre esprit à réfléchir à ce que vous allez dire, vous l'avez libéré et orienté vers l'observation et l'écoute. En répétant cet exercice, vous découvrirez aussi le volume de temps perdu dans des discussions inutiles qu'on pouvait éviter. En choisissant de garder le silence au bon moment et à la bonne place, vous avez peut-être réalisé que vous avez évité une situation embarrassante, que ce que vous alliez dire n'était finalement pas approprié ou juste pas nécessaire, qu'il aurait blessé quelqu'un ou que vous avez affirmé des faits dont vous n'êtes pas sûr. Ceci alors que nous serons jugés sur nos paroles, aussi banales qu'elles puissent paraître. Surat Qaf, 2 anges se tiennent l'un à droite et l'autre à gauche de l'homme pour enregistrer tous ses faits et gestes, de sorte qu'il ne prononce aucune parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'enregistrer. Le regret, cette sensation amère, peut être aisément évitée par le silence. Comme l'a si bien dit Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, « Je n'ai jamais regretté mon silence, mais mes paroles, je les regrette encore et encore. » Imam Shafi'i disait aussi « Si l'on doute de l'utilité des mots, mieux vaut alors se taire, jusqu'à ce que la nécessité de la parole devienne évidente. » Se retenir de parler est un exercice efficace pour apprendre le self-control, l'endurance et la patience, as-sabr. En effet, il faut bien des efforts pour rester silencieux, surtout en présence d'un débat ou de provocation. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu a dit « Le silence est parfois la réponse la plus éloquente. » Enfin, rester silencieux permet de se reposer et de maintenir ses cordes vocales, de conserver notre énergie pour laisser place à la méditation, réorganiser ses pensées, bien réfléchir à nos actions futures pour mieux rebondir. L'islam d'ailleurs nous enseigne l'art du silence et de l'écoute chaque vendredi, où on doit s'abstenir de parler pendant que l'imam prononce son sermon, au risque de perdre tous les bienfaits de cette prière. Garder le silence ne veut pas dire être passif, mais agir au bon moment et à la bonne place, et avec des arguments valides et justes. Il y a des situations où il faut réagir, notamment pour réparer un malentendu, une injustice, répondre à des questions utiles, donner des conseils, ordonner le bien ou déconseiller le mal. Être en mode silencieux, si j'ose dire, améliore notre créativité et notre capacité de concentration. D'ailleurs, le calme est recommandé quand on veut mettre au point de nouveaux projets. Oui, il faut prendre le temps d'écouter le silence. Sur ce, je vous remercie pour votre patience et votre attention.